La République démocratique du Congo, un pays qui dispose des milliers d'hectares de terres arables à fort rendement, mais de nombreux territoires sont confrontés à d'énormes difficultés découlant de troubles internes provoqués généralement par des groupes armés. Et cela ralentit ou freine totalement le processus du développement durable, surtout en milieu rural. Le Katanga est l'une des plus grandes provinces de la RDC, dotée d'un sol très riche, surtout en minerais. Cette province n'en reste pas moins en proie à l'insécurité alimentaire. Comme vous le savez, l'économie du Katanga est essentiellement focalisée sur les mines. Et la plupart des investisseurs que nous recevons dans notre province ne s'intéressent que principalement aux mines et aux activités connexes des mines. D'ailleurs, cela se vérifie avec les volumes importants d'investissement dans ce secteur. La conséquence est que l'agriculture est d'une manière générale entre les mains des familles ou des petits planteurs, comme on les appelle. Et l'agriculture familiale qui constitue plus de 75% de la production et qui occupe plus de 75% de la population, elle est faite jusque-là avec des méthodes traditionnelles et archaïques. L'année qui s'est écoulée, la province du Katanga a connu certains mouvements insurrectionnels. Alors, ces mouvements insurrectionnels ont provoqué un déplacement des populations. On a enregistré beaucoup de villages qui ont été vidés de leur population, où nous avons vu des personnes qui ont fait des champs dans les milieux ruraux, mais qui ne pouvaient pas aller accéder à leurs champs compte tenu de la situation sécuritaire qui prévalait sur une bonne période de l'année passée. Ici, les terres sont riches et peuplées des hommes et des femmes disposés à le mettre davantage en valeur. Malheureusement, de très longues années de guerre et d'insécurité, doublées de la dégradation des infrastructures consécutives à ces conflits armés, ont un impact négatif sur la production agricole. Les paysans s'en trouvent ainsi réduits à cultiver des petits lopins de terre, juste pour ne pas manquer de quoi se nourrir pour assurer sa propre survie. Le manque de routes pouvant leur permettre d'acheminer leurs produits aux différents centres de consommation les décourage de produire en grande quantité. C'est ici, dans le territoire du Kabalo, que le PAM et la FAO ont lancé en 2009 leur premier programme conjoint de relance agricole, P4P, désigné en français sous le nom Achat pour le progrès. En 5 ans, plus de 10 000 petits producteurs ont participé à ce programme financé par le Royaume de Belgique. Regroupés en organisations paysannes, ces paysans ont bénéficié de la formation et d'un train agricole de la FAO. Au départ, il faut signaler que cette zone, c'est une zone post-conflit. À ce moment, ils n'avaient presque rien. Dans leur grenier, il fallait que la FAO relance l'agriculture. Ils n'avaient ni semences améliorées, ni outils de travail. Mais quand le projet a démarré, c'est à ce moment, après de différentes évaluations qu'on a faites, on a remarqué que les bénéficiaires, les producteurs avaient besoin de semences, avaient besoin de l'outil aratoire ou l'outil du travail. Et c'est là on va démarrer le projet. À ce moment, la FAO les a appuyés, il a appuyé les producteurs en distribuant les semences de qualité et puis les outils. Auparavant, on travaillait tellement dispersé, mais une superficie qui ne convenait pas, on faisait 50 mètres carrés par chacun. Grâce à l'FAO qui nous a encadrés, la superficie a augmenté et maintenant, moi particulièrement, j'ai déjà 2 hectares dans mon champ ici. À partir de là, la route jusqu'à là au fond. Vous voyez, c'est mon champ. J'évolue bien. Tandis que le PAM les a aidés à construire des greniers et des hangars communautaires pour regrouper et stocker leur production dans de meilleures conditions. Nous sommes ici à l'entrepôt secondaire de Katutu. Donc l'entrepôt secondaire de Katutu a été installé
d'une capacité de 400 tonnes pour recevoir toute la production de l'axe Kangombe 1 et Kabouela. Et l'axe Kangombe 1 compte 75 organisations paysannes de 1875 producteurs. Donc une fois que la production a été transportée et apportée dans l'entrepôt secondaire, cette production qui est dédiée à la commercialisation subit, comme je le disais tantôt, un contrôle de qualité. Et après le contrôle de qualité, la production a été remise dans des sacs de 50 kg qui sont stockés ici et qui attendent maintenant à être commercialisés. Le PAM leur a aussi permis d'accéder au marché, tout comme il a aussi formé des femmes chargées de vérifier la qualité ainsi que les conditions de stockage des produits. Ça, c'est le riz non décortiqué. Et ça, c'est déjà décortiqué et bien traité. Pour ces riz qui sont dans des sacs ouverts mélangés avec des déchets, ils seront décortiqués, arrangés et fermés pour être bien conservés. Pour permettre aux producteurs d'atteindre le marché, de dizaines de kilomètres de pistes ont été réhabilitées. La communauté locale, grâce au programme de Vivre contre le travail, a effectué elle-même la plupart des travaux. Les femmes représentent la moitié des producteurs engagés dans le projet. Pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle au sein des organisations paysannes, le P4P a mis en place un programme d'alphabétisation en partenariat avec l'ONG locale Bicoded. Ni zero. Jo vile wanaitaka mukifaransa, lakini mukiswahili tunaita sifuru. Sifuru amuna kitu hataiki. Hataki moja. Unabeba sifuru na changa na moja, unapata jibu ni moja. L'expérience a montré que les femmes s'engagent mieux que les hommes dans les activités communautaires. Elles travaillent assidûment et emportent l'intégralité des rations dans les familles. Dans nos programmes, environ 80% des bénéficiaires sont des femmes. Dans certains sites où le PAM n'intervient plus, les femmes se sont constituées en association. Elles ont développé l'approche épargne et les activités continuent sans l'appui du PAM. Ce projet P4P, comme on le dit, a stimulé plus les familles. Et cette année, nous parlons de l'agriculture familiale. C'est un modèle type pour stimuler la famille. Et pour nous, les ministères, c'est un modèle qui a permis d'organiser le monde rural agricole, organiser les paysans, organiser leur travail, organiser leur production et finalement organiser la commercialisation de leurs produits. C'est un modèle type que nous voulons reproduire dans d'autres territoires. Et je pense que vous-même, vous avez été à Kabalo, la satisfaction est totale et comme je l'ai dit, il ne faut pas arrêter ce projet, il faut encore chercher des moyens pour que ce projet s'étende sur toute l'étendue du territoire de Kabalo et puisse aller dans les territoires voisins. Pourquoi ne pas se déplacer aussi vers le sud, vers le nord, vers l'ouest et l'est de Kabalo? Les séances d'alphabétisation étaient aussi utilisées pour sensibiliser les participants sur certains thèmes comme l'éducation des enfants, l'émancipation de la femme, la cohésion sociale, les pratiques d'hygiène et la planification familiale. Ces femmes qui aujourd'hui savent lire et écrire ont gagné en confiance et prennent des initiatives pour l'avancement de leur communauté. Pour la seconde fois, quand on lui a remis encore... Auparavant, c'était des paillotes. Le P4P a aussi permis la réhabilitation du marché pour que les transactions s'effacent dans des conditions plus salubres, à l'abri des intempéries. Grâce au P4P, c'est toute l'économie locale qui a été revitalisée. Les paysans ont retrouvé l'espoir
Ils commencent à tirer des bénéfices, réinvestir dans l'agriculture ou scolariser leurs enfants ou même diversifier leurs activités. Florent Banza Ilunga, dès la première année de P4P, il a ouvert une petite pharmacie, la seule de son village, dans une hutte de paille. L'année suivante, il put construire en dur. Enfin, je me suis dit qu'en 2013, j'ai construit une maison en dur et cela s'est concrétisé grâce à P4P. Ils nous ont beaucoup aidés, montré comment cultiver le maïs et les aménager, cela à travers plusieurs formations. La réussite de ces projets a permis aux petits producteurs de doubler, voire même tripler leur production. À Kabalo, le volume de céréales, riz et maïs collectés est passé d'à peine 200 tonnes en 2010 à 450 tonnes en 2012 et plus de 1300 tonnes en 2014. Ces produits sont stockés dans les entrepôts construits par le projet en attendant d'être commercialisés. L'année passée, on avait produit au moins 65 tonnes de maïs et cette année, nous sommes arrivés jusqu'à 240 tonnes de maïs et 43 tonnes de riz. Alors, les gens vraiment ont confiance au projet. Nous souhaitons, après le départ des PAM et FAO, je crois qu'on aura aussi des difficultés pour les moyens de transport, tels que le véhicule pour le transport de nos produits. Et les microcrédits aussi, c'est très nécessaire pour élargir nos champs. De plus en plus, le projet attire de nouveaux adhérents par sa réussite dans la région. Comme Robert, il a abandonné le corps enseignant pour s'élancer aux activités agricoles. Aujourd'hui, sa vie a changé totalement. Je fus l'enseignant pendant 9 ans de l'enseignement. Je vis suite au retard, les difficultés rencontrées dans l'enseignement. J'ai abandonné l'enseignement pour me mettre à l'agriculture. On a cultivé les premières années, c'était 2009 qu'on a commencé l'agriculture ici chez Nouakchott. J'ai beaucoup de chèvres, là au fleuve, aux fermes. Je compte au moins 104 moutons, plus chèvres, ça fait 140. Et puis les cochons, 50. Je compte acheter les tôles pour construire une grande maison, toujours à l'agriculture. Il y a de bons fruits. Il y a de bons fruits. Est-ce que je peux encore travailler à l'enseignement? Non. Il y a mes amis qui restent, qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Demain, il y a les contrôles, demain, il y a ceci, mais ça n'a rien à faire. Moi qui est assis, en cultivant l'or, je produis beaucoup de choses. Vous voyez, je suis bien, mes enfants étudient, je peux les remunérer à l'école sans difficulté. Le programme permet aux PAM de conjuguer son pouvoir d'achat aux compétences et aux ressources de ses partenaires afin d'aider les agriculteurs à accroître les rendements et améliorer la qualité de leur production. Je suis complètement convaincu, et ce n'est pas seulement au Katanga. Aujourd'hui, avec l'assistance de la coopération belge, on a déjà eu disons, un projet initial au niveau de Katanga, et avec la France, on a commencé un autre au niveau de l'Équateur. Le gouvernement, en fait, a demandé aux PAM à s'engager avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut lier ces projets des achats pour le progrès au parc agro-industriel. Nous, on assiste les populations, petits et moyens agriculteurs, à commencer à améliorer leur capacité de produire, donc améliorer la typologie de produits, à améliorer leur connaissance des marchés. Parce que le petit agriculteur ne peut pas être que la personne qui plante. Doit être aussi la personne qui fait des calculs économiques pour voir si c'est ce qu'il a planté, il est en train d'avoir des revenus pour pouvoir continuer. Il doit connaître les marchés, il doit savoir quels sont les prix de marché pour qu'il puisse en fait gérer
une petite entreprise agricole. Les avancées du projet P4P à Kabalo ont permis de l'étendre à d'autres territoires de la RDC depuis 2011 avec le soutien de la Belgique et de la France. L'initiative est mise en œuvre à Bikoro puis Ingende en 2014 dans la province de l'Équateur. Nous sommes à Bikoro, un territoire au cœur de la forêt équatoriale dans la province de l'Équateur. Ces paysans n'avaient pas la culture d'utiliser du riz et maïs dans ses habitudes agricoles. Après avoir bénéficié des formations et de l'appui du projet, sa culture alimentaire a connu des changements incroyables. Le projet est en 2012. Là, tout en 2015, ça donne 3 ans. Bon, tout ce qui est un projet qui est un projet biloko oyo sengeli kesunga biso lisusu puisque tu apprécies le projet puisque moi na marché tozala ki marché mais si ko taba ero so biki na kena marché so batongu batombisi na kosomba à partir du projet. Dans ces territoires de la province de l'Équateur, la culture de maïs et du riz n'était pas développée, au moins encore utilisée. Grâce au P4P, que le paysan adopte un style alimentaire varié. Ok, mais maintenant, ce qui est Piné Baby, Piné Baby, ce qui Piné Baby, nakati ya bamambi, bon, tozalaka pe na restaurant na biso, ya kesi ya mwa mbongo, tokoki kosomba pe tochi. Ces femmes ne savaient ni lire ni écrire. Après 9 mois de formation en alphabétisation initiée par le P4P, elles ont retrouvé les valeurs dignes des femmes. Loka bapesa kabiso silvea na kenda kutaka bilanga loka tolona kakuna na mboka na kenda pe control na ke kotalo aloni na ti kombo naye oya yaki te na ti pe kombo na ka litombe ezali po na yebi kokoma ka na yeba ka pete sika na yebi kokoma litomba ngo ana na sima pe na kobongisa pe bana na ngai na kotangisa pe bango pe na bango ba yeba kokoma. Elle bénéficie aussi de la formation en coupe-couture, comme témoigne celle-ci que nous avons rencontrée sur place en train de coudre. Est-ce que bato pe bazali kosomba yango? Bato bazali kosomba yango. Est-ce que omoni ke na litomba monene pona? Ezali na litomba monene penza. Likambo bomemeli biso en tout cas c'est pe ici biso to biki na yango. Le riz était un aliment pour les occasions des festivités dans ces territoires. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée du P4P, c'est tous les villages qui en consomment quotidiennement. Awa na mboka na biso fufu ya masangu tozaka na ntina na yango te masangu nyonso tozali ko produit avant projet P4P tozali ka koteka biso tozaka na kolia fufu ya masangu ate merci koyo akaisi ne sika tozaka koloba wana eza elali wana bato ya mboka tokomi kolia fufu ya masangu à partir ya machine de transformation tozaki na komona na ntina na yango te tozali kolia mingi kwanga et puis tozaki na ba machine te tozali ko tuta mola bol difficilement na boka na liboka tozali ko tuta na maboko mais les machines yé facilité mutonyo sa komina posa yako mudre wana epesi penza posa et puis courage to ba komi kolia wana mboka et pas na biso to komi kolia fufu ya masangu awa musu ba musu ka seke ba musu pe ka mélange on dirait que toza na ville yo pas meoye na tango ya kala to bandai kolona ndenge ya bonkoko esi okokolona libulu moko ya masangu okokotia masangu motoba sambo mwampi et puis okoko respecter écartement te ezaki toujours na ndenge wana
Alors, tango ba eko pesa biso ba formation et eko permettre biso sikoyo toye ba kotia combien de grains par poquet et puis ba écartement ko respecter yango. Tango biloko yetekami. Et pesi impact nini. Boike, donc la plupart y a ba membres paysans, agriculteurs, ba tangisi ba na université, ba susu ba sombi ba téléviseur nandako, ba tie ba antenne canal 7, au comment ba match mondial là bazali kotala et puis lisusu basombi batukutuku ba moto pa na moyen de déplacement biso to se pays na pifa opi na ndenge ekuti biso bato ya bilanga ekuti biso bato ya bilanga pe toyoki mateya pe toyebi ndenge ya kolona pe ndenge ya kobongisa kasi lokola pona biso bato tojangi mibali pe na bato bajangi penza possibilité ya kokata bilanga po okolisa ezali pasi bapesi biso maseti, bapesi biso Congo, bapesi biso bipasoli. Les P4P contribuent à diminuer le taux de l'insécurité alimentaire dans cette province de l'Équateur, comme nous explique le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Moi, je pense que ce projet P4P, achat pour le progrès, n'est-ce pas, apporte plus d'impact. Le bénéficiaire était satisfait puisque ce projet a touché plus de 7000 bénéficiaires, dont 3000 à Bikoro et 4000 à Ingende. Il y a eu augmentation de la production. Vraiment, la production était de faible revenu. Mais aujourd'hui, écoutez, il y a augmentation de la production en quantité et en qualité. Et c'est là, grâce à l'introduction de semences améliorées, puisqu'on a remis à la population de semences améliorées de riz, de maïs, de arachides et aussi de niébé. Les femmes ont été alphabétisées. Il y a plus de 840 femmes à Bikoro et il y a plus de 2000 femmes à Ingende. Et ces femmes qui sont aujourd'hui alphabétisés, j'ai été moi-même voir comment ils étaient dans leur salle. Je suis en train de prier pour que ce projet puisse s'étendre. Pourquoi pas dans toute la province de l'Équateur. Et je crois que si les gens il y a eu renforcement des capacités, si les gens sont instruits, s'il y a vulgarisation des nouvelles techniques agricoles, il y a lieu, n'est-ce pas, d'éradiquer cette insécurité alimentaire dans notre province. Donc c'est une des solutions, n'est-ce pas, pour pouvoir éradiquer l'insécurité. Le PAM collabore étroitement avec le gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de tous ces différents programmes en mettant l'accent notamment sur les petits producteurs agricoles qui représentent quand même environ 70% de la population de la RDC. Et donc, l'objectif est de renforcer la production agricole et aussi la sécurité alimentaire et l'état nutritionnel de la population du pays. Et donc, nous envisageons ensemble avec le gouvernement des partenariats avec des petits producteurs regroupés dans leurs organisations et qui seront donc liés à ces parcs où ces derniers pourront aussi produire et vendre aux entreprises de transformation installées dans les parcs pour qu'en fin de compte, ils puissent aussi bénéficier de la croissance que va induire les parcs agro-industriels. La particularité du programme que nous menons, c'est que l'accent est mis sur l'agriculture familiale, les petits producteurs. Et donc, nous travaillons avec leurs organisations pour renforcer leurs capacités et les amener à passer de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de marché. Ces petits producteurs, traditionnellement, produisent pour la consommation de leur ménage. Et là, ils vont passer de ce schéma où ils produisent pour leur seule consommation à un schéma où ils produisent pour aussi vendre et donc augmenter leurs revenus. Grâce aux différentes formations, les petits exploitants acquièrent les compétences et l'expérience nécessaires pour devenir des acteurs compétitifs sur le marché agricole et y vendre leur production, non seulement au PAM. En mettant l'accent sur le petit producteur et avec une vision selon laquelle ils passeront de l'agriculture de subsistance à l'agriculture de marché, le programme P4P a permis de remettre au cœur du débat
au niveau national et international pour le développement agricole, le petit producteur qui pendant longtemps a été un peu négligé. Avec l'appui de la France et du Royaume de Belgique, le P4P consolide son intervention dans la relance agricole en République démocratique du Congo. Je remercie aussi tous les partenaires qui travaillent avec nous pour que ce projet soit réussi, notamment les donateurs, la Belgique et la France, qui nous ont soutenus durant les 5 dernières années. Et donc, l'initiative aujourd'hui a assez mûri. Et donc, nous sommes en train de nous préparer pour la phase post-pilote où nous espérons avoir beaucoup plus de partenaires avec nous. Et aussi, nous comptons sur le gouvernement avec qui nous collaborons très bien pour pouvoir avancer au cours de cette phase post-pilote pour le bien-être des petits producteurs et aussi le renforcement de la sécurité alimentaire en RDC et en général. Le P4P s'inscrit dans la dynamique d'assistance alimentaire à travers lequel le PAM soutient la RDC dans sa volonté d'assurer la sécurité alimentaire pour tous.